Mais pour l'instant, c'est un truc qui s'appelle À la recherche du nouvel album de. Et c'est de faire le track listing d'un artiste. Voilà. Donc le but c'est un track listing imaginaire. Un track listing imaginaire d'un album qui n'existe pas. Voilà. Et de trop trouver. Bien. Voilà. Vous êtes prêts? Je voudrais avoir les prochains titres de Big Flo et Oli, s'il vous plaît. T'as tout oublié. Adrien avait un running gag. Vas-y. Adrien avait un running gag sur On boit du Fanta. Je me souviens. Non, je bois du Coca. Oui, je bois du Coca. Schweppes agrumes. Je bois du Coca. Ouais, je vois bien, t'as tout oublié. Je vois bien, tu sais, parce qu'ils font la leçon, mais gentiment à un pote. Ouais, oui, c'est vrai. Qui a oublié d'où il vient. Tu nous avais dit que t'as tout oublié. T'as tout oublié. T'as tout oublié. Il te faudrait un tatou. Parce que quand tu. Ouais, je sais pas. Ok, t'as tout oublié, validé. Moi, je dirais un truc en espagnol, un peu genre la casa des mamas. Ouais, un truc comme ça. Le daron, quoi. Ouais. Le darona. Ils ont fait Maman aussi. Solamente, comme ça fait solamente. Après, c'est le prochain album, peut-être qu'ils vont totalement se radicaliser, tu vois. Ça s'appelle Nique les putes, la prochaine chanson. Voilà, ils ont complètement changé le délire. Ils en ont marre, en fait. Ils ont décidé de grandir avec leur public. Ouais, c'est ça. À un moment, genre, bon, allez, on n'a plus rien à foutre. Faudrait un truc genre. Ils ont des super concepts. Ah ouais, en fait, souvent, moi, c'est leurs meilleures chansons, je trouve. Ils ont des bêtes de storytelling. Leurs meilleures chansons, c'est des bêtes de storytelling. Exactement. Leurs meilleures chansons, c'est quand ils ont un vrai concept qui décline. Moi, je dirais Au parloir. Parce que je vois bien un morceau où il y en a un qui joue le mec qui a déconné, le frère qui a déconné et le frère qui a réussi. Et ils sont là avec le téléphone. Je voulais te dire que la première fois que je t'ai vu, je pensais pas que t'allais finir dans la rue. Et là, il fait, mais ouais, mais tu sais, parfois, c'est pas facile. Un peu comme Diams et Cynic. Ils avaient fait ça? Ils avaient fait ça, ouais. Ah oui? Au parloir. Ou alors un truc qui s'appelle l'écran. Et c'est genre un téléphone. Et l'écran du téléphone voit plein de choses. Et tu vois 4-5, un peu comme dans Dommage, 4-5 vies via l'écran du téléphone. Et il tape le 17. Non, c'est genre. Et en fait, c'est l'écran qui parle. Oui, c'est ça. Il dit, et je pouvais rien faire car je n'étais qu'un écran. C'est ça. Et il y a un truc genre. Et dans la salle de bain, elle s'est prise en photo, un peu trop dénudée. Et tu vois, il y a un truc genre sur. Faute. Et en fait, elle avait qu'à pas se prendre en photo à poil. C'est bien fait pour elle. Elle avait qu'à faire gaffe. Moi, je pensais qu'elle allait se suicider. non, mais voilà, c'est un truc, c'est ça. C'est genre le téléphone juge un peu, genre ah là là, quand même. Ça, je pense qu'il pourrait. Elle s'endort en chantant. Moi, elle s'endort en chantant. Mais je pense qu'il y aura aussi il y aura un feat avec Squeezie, quoi. Du coup, il y aura une chanson. Je sais pas, j'ai pas le titre, mais. Jeux vidéo. Il y aura un truc, ouais, je sais pas. Moi, je pensais plus une intro. C'est plus une intro. En vidéo, ouais. C'est plus une intro avec Squeezie. Squeezie qui fait, les gars, au téléphone. Ouais, les gars, je voulais vous dire un truc. Tu vois, c'est plus un truc comme ça. Moi, je pense qu'il y aura une chanson. Enfin, non, mais si, parce que ça pourrait être un morceau, tu sais, comme, pardon, je te coupe. Vas-y. Un morceau qu'ils auraient vraiment fait pour Play, mais qui est pas dans l'album, tu vois. Genre PlayStation, vraiment, ils ont dit la prochaine pub, c'est vous qui faites la BO de la pub. Tu vois, comme ils avaient fait pour Brice et tout. Oui, c'est ça. Un truc genre un morceau passe la manette. Le morceau pour Brice. Genre passe la manette, tu vois. Ouais, c'est vrai. Passe la manette. On se fait pour la sortie de la Play 5. Ouais, peut-être un truc, moi je pensais justement sur les youtubeurs parce que un truc sur parce qu'on les vanne beaucoup. C'est les la français les vannent un peu sur le côté, ils font beaucoup de vidéos avec des youtubeurs. Donc peut-être un truc un peu réponse. Moi je trouve c'est genre on est les rappeurs les plus vus. Parce qu'en fait, tu vois. Moi qui les connais dans la vie, c'est des gars qui sont super marrants dans la vie. Ils ont totalement leur live. YouTube, c'est tellement un média pour eux. Enfin, je veux dire, tu vois, et faire des blagues et tout, c'est vraiment leur live. Regardez d'ailleurs leur live report. Ça, ils se filment en concert, en tournée. Ça, je trouve ça trop bien. J'aimerais que tous les artistes du monde le fassent. Grave. Je pense que c'est la manette, le morceau. Parce que c'est genre, tu sais, quand tu perds, tu dis, mais c'est la manette. Grave. Les trucs qui se passent mal dans ta vie et tu dis, c'est la manette. La faute à la manette. Comme ça, ils peuvent leur ramener un vrai truc dans la vie et il a raté son rendez-vous parce qu'il n'avait pas machin. Il a fait, il m'a dit, ou alors c'est manette Big Ben. Et quand tu bois le verre de trop et que tu parles mal à ta meuf, c'est la manette? C'est la manette? Ah oui, un truc un peu vénère. Un peu vénère, normal. En tout cas, on les salue, Big Flo, Oli. Bisous les gars. Ouais, Michel Drucker vraiment avec le yinche plus. Et on les salue, on les adore. C'est vrai. Big Flo, Oli, et tu pourras faire quand tu les invites, si tu les invites, je suis sûr que tu les inviteras, tu pourras faire inventer des titres du podcast, genre du sperme du cul. Ils vont dire on sait pas ce que c'est. Il y a que Big Flo qui écoute. Big Flo écoute. Non, ils sont grave fans. Ils sont grave fans. Oli, je pense pas. Non, c'est vrai que Big Flo il écoute plus. Oli, mais Oli regarde même pas les films. Non mais Oli Oli regarde pas des films. C'est Larry David jeune. C'est-à-dire qu'il a un espèce de truc d'une vie. Qu'on se rencontre. Non mais vraiment, il me fait mourir de rire. C'est Larry David vieux. Middle. On avait fait une vidéo avec Michael Carito, la chanson Honnête. Et il y avait Jonathan Cohen qui était Joe. Comment il est Jonathan Cohen dans la vie? Il faisait 2-3 impros. Il est timide, non? Il est timide. Ouais, c'est ça. Et machin, et donc tout le monde hurle de rire. Jonathan Cohen qu'on embrasse. Ouais. On l'embrasse. Il dit frère, je crois, dans la vie, non? Et donc du coup, tout le monde est mort de rire. Et Big Flo dit regardez Oli. Et Oli ne rigolait pas. Il fait
Si, c'est marrant, c'est pas juste pas si ouf, quoi. Mais non, mais il est tellement dans il est très comme ça, il est très fort. Il a un trait de caractère, je pense que j'ai un trait assez similaire aussi, je pense Adrien, t'as ça aussi, c'est voir la vie à travers une vitrine. Tu vois, genre toujours en train de se dire... Ouais, c'est bien que ce soit des qualités parfois, mais c'est un titre. Les traits de personnalité qui sont... La vie à travers une vitrine, c'est sûr, c'est un titre. Attrape le marteau du bus. Il y a un couplet sur une prostituée à Amsterdam, un couplet sur un jouet que personne n'achète. Un jouet que SDF. Putain, mais ouais, mais t'as tellement. Et puis, ouais, le SDF, bah oui. Qui regarde la vie à travers. Je voyais juste la vie à travers la vitrine. Et moi, après cela, ça fait une pause, troisième couplet. Et moi, je suis de l'autre côté de la vitrine. Est-ce qu'il n'y a pas un truc sur les réseaux sociaux un peu aussi? Genre la vitrine. Ah, ça, c'est dans le morceau mais sur grave, l'écran. mais grave. Sur l'écran? Sur l'écran. Ah, quoi? Je suis pas sûr qu'ils le feront, celle-là. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, plein de choses, une émission par semaine, des vidéos, des extras, des making-of, du stand-up, des sketchs, n'hésitez pas. C'est un peu mon fourre-tout, j'ai envie d'exprimer toutes mes idées à travers cette chaîne, et cette chaîne est totalement gratuite. Donc abusez-en, abonnez-vous.